Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C complexe. Alors c'est un wikibook. On va dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan, les bases, trouver une base pour. Alors on va commencer par essayer de trouver une base pour un espace ligne de A par les réductions par ligne. Alors, en gros, on va essayer d'utiliser Gauss-Jordan, et une fois qu'on aura utilisé Gauss-Jordan, la position des pivots de AB, donc Gauss-Jordan va nous donner les pivots de AB, donne la position des lignes de A qui forment une base pour l'espace ligne de A. D'accord ? Donc, on va simplement appliquer Gauss-Jordan à la matrice AB. D'accord ? Et là où c'est les lignes dans lesquelles il y a un pivot, et ben ça sera nos lignes qui vont nous permettre de créer la base par réduction de lignes de A. Bon, il y a beaucoup de mots complexes. Alors, la première est toute simple. Alors, on a A, on a B, et on crée un système AB. Et à ce système AB, on va appliquer Gauss-Jordan, d'accord ? Et les lignes qui auront un pivot, voilà. Donc là, les trois lignes de AB, il a trois lignes, d'accord ? Et les trois lignes ont un pivot. Ça veut dire que ces trois lignes sont linéairement indépendantes et ces trois lignes forment une base. D'accord ? Elles forment une base sans B. Et donc, c'est ici que l'on a créé notre base. D'accord ? On a récupéré la première ligne de A, B, la deuxième ligne de AB, la troisième ligne de AB. Tout ça parce que chacune de ces lignes avait un pivot. D'accord ? Et on a créé ici la matrice B, qui est notre base. On a naturellement neutralisé le B de AB. On n'a conservé que les coefficients de A. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors, on va voir le deuxième. Alors, on a une matrice A, on a une matrice B, et on va les associer pour créer le système AB, puisqu'on va appliquer Gauss-Jordan, et Gauss-Jordan ne fonctionne que sur un système AB. D'accord ? Et ce que l'on va essayer, c'est de vérifier si toutes ces lignes sont linéairement indépendantes, en vérifiant s'il y a un pivot dans chaque ligne. S'il n'y a pas de pivot dans chaque ligne, eh bien, ça veut dire que ces lignes-là, ce seront des lignes de 0, et ces lignes-là n'appartiendront pas à la base de A par réduction par ligne. Donc là, on applique Gauss-Jordan sur notre système, et on s'aperçoit en effet que la dernière ligne, ici, c'est une ligne de 0. Donc elle n'appartiendra pas à la base de l'espace par ligne, par réduction par ligne, d'accord ? Donc on va simplement copier tous les coefficients de A qui ont dans AB un pivot. Voilà, il y en a 3. Donc on va recopier cette ligne-là dans B. On va copier la deuxième ligne. Et on va copier la troisième ligne puisqu'elle a un pivot. Voilà, elle a un pivot. D'accord ? Naturellement, on n'introduit plus B, on supprime les valeurs de B, puisque on travaille, B doit être une base pour AB. Pour A. Ça doit être une base pour A. Alors, on va voir le système. Alors, ici, on a créé un système qui n'est pas aléatoire, donc j'ai choisi les valeurs. Alors, pour avoir une ligne de 0, j'ai copié cette ligne-là ici, dans cette ligne-là,
et j'ai multiplié tous les coefficients par 3. D'accord? Tous les coefficients, je les ai multipliés par 3. Cela me permet donc de dire que ces deux lignes sont linéairement dépendantes, puisque une c'est le multiple de 3, ça me permet donc de faire apparaître ma ligne de 0. D'accord? Alors là, je l'ai laissé visible pour que vous compreniez comment je m'y suis pris. Naturellement, quand on fait les calculs, là, on ne s'aperçoit plus qu'il y a ce subterfuge pour que, à part de vérifier que 2 fois 3, 6, 1 fois 3, 3, on a une matrice tout à fait normale, mais je vous ai montré dans le code que celle-là est un multiple de 3 de la première. Voilà. C'est pour ça que je l'ai laissé apparent. J'aurais pu naturellement le cacher et le problème c'est que vous n'auriez pas su la méthode que j'ai utilisée. Donc là, il y a la fonction qui copie le tableau AB dans AB, tout simplement. Là, il y a la fonction qui copie le A de AB dans A. Là, il y a la fonction qui copie le B de AB dans B. D'accord? C'est les fonctions qu'on a déjà vues. Et là, c'est la base, la matrice dans laquelle on va introduire la base. Donc, comme on sait qu'il y a une ligne en moins, on va prendre la taille de A en ligne et en colonne, et on va retirer une ligne, puisque on sait qu'il y aura une ligne de 0. Donc ça, vous travaillez d'abord sur l'exemple, et ensuite, cette valeur-là, vous ne pouvez pas la deviner. Vous la voyez simplement après avoir appliqué la réduction. Donc là, c'est la partie où on affiche les matrices. Et voilà, donc là on applique la fonction Gauss-Jordan, Gauss-Jordan partial pivoting. Voilà. Et ensuite, on copie le résultat ici, où il y a les lignes de 0 dans AB. D'accord? On copie on copie A de AB dans A, d'accord? Donc là, on a appliqué la fonction Gauss-Jordan, donc on aura notre ligne de 0. Et naturellement, pour neutraliser ces lignes de 0, on va copier A, mais uniquement les lignes qui sont pas nulles. Donc c'est la première, la deuxième et la troisième. Là, c'est copier une ligne dans une matrice. La matrice, c'est... Alors on part de A, et la matrice, on le copie dans B. Voilà. Et ensuite, ici, on affiche simplement B. Donc là, on a une matrice. Alors, on ne sait pas s'il y a des lignes qui sont linéairement dépendantes ou pas. D'accord? Donc, on crée un système AB en mettant pour B des valeurs nulles. Le fait de ne pas mettre des valeurs nulles, ça ne changerait rien. Hein. Simplement, le fait de mettre des valeurs nulles, ça permet de bien séparer B de A. Ensuite, on applique Gauss-Jordan. Et là, on s'aperçoit que la dernière ligne, c'est une ligne de 0. Ça veut dire qu'il y avait une ligne qui était linéairement dépendante. On l'a vu, c'est celle que j'ai multipliée par 3. D'accord? Et donc, je recopie toutes les 3 lignes qui ont un pivot. Et je laisse tomber la dernière ligne, puisqu'elle n'a pas de pivot. Donc ça permet de créer ma base. D'accord? Et naturellement, je ne mets pas la colonne de B. Hein? Dans ma base, je ne la mets pas, donc c'est pour ça que, voilà, ici j'ai ma base. Alors on va continuer. Donc là j'ai fait B, on va faire C. Alors ici on a une matrice dont on ne connaît pas exactement s'il y a des lignes linéairement dépendantes ou indépendantes, d'accord? Donc on crée notre système AB avec B,
Voilà. On va appliquer gauche Jordan. Et là, on va compter les pivots. Alors, il y a un pivot, deux pivots. Là, c'est une ligne vide. D'accord? Il y en a même deux. Il y a deux lignes vides. Donc, quand on va créer notre base, comment on dit déjà, qui forme une base pour l'espace ligne de A, pour l'espace ligne de A, et bien on va récupérer que les deux premières colonnes, les deux premières lignes, puisque les deux dernières lignes sont des lignes nulles, c'est-à-dire qu'il y avait au moins deux lignes qui étaient dépendantes de ces deux premières. Voilà. Et donc là, on a une base. Alors le code, c'est la même chose, on va le voir rapidement. Donc là, j'ai fait la même chose. La première ligne, je l'ai copiée dans la troisième ligne et la quatrième ligne, et la quatrième ligne. La première ligne, je l'ai multipliée par 2, la deuxième ligne, je l'ai multipliée par 3, la troisième ligne, je l'ai multipliée par 7, pour que visuellement, ça ne se voit pas que toutes ces lignes sont linéairement dépendantes. Ça n'aurait pas fait joli si j'avais pas fait ce petit subterfuge. Donc là, c'est la même chose. Donc là, on crée les matrices. Là, on les imprime. Là, on applique gauche Jordan, ce qui nous fait apparaître les pivots. Et ensuite, on récupère le A qui a été utilisé par gauche Jordan, et on s'aperçoit qu'il n'y a que deux lignes à récupérer, donc on les récupère, et ensuite on affiche B. Naturellement, les deux lignes on ne peut les découvrir qu'après avoir utilisé cette fonction. Donc on utilise d'abord cette fonction, et une fois qu'on a utilisé cette fonction, on décide du nombre de lignes que l'on devra recopier. Donc ça, c'est bon. Il ne faut pas oublier ici de mettre, donc là on a le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de A, et là, comme il n'y a que deux lignes qui sont linéairement indépendantes, il faudra donc neutraliser les deux, comme il y en a 4, les deux qui sont linéairement dépendantes en mettant moins 2. Donc maintenant on va faire le troisième. Alors là, c'est la même chose, simplement, toutes les lignes sont linéairement dépendantes les unes des autres. La première, je l'ai ici, donc je l'ai copiée dans la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne. La première, je l'ai multipliée par 2, la deuxième, je les ai tous multipliés par 3, la troisième par 4 et la quatrième par 7. Simplement pour qu'on ne voit pas que toutes ces lignes sont linéairement dépendantes. Sinon, ça serait pas très joli. Donc là, on a donc un système tout à fait normal. Nous, on sait que toutes les lignes sont linéairement dépendantes parce qu'on a vu le code, mais si on n'avait pas vu le code, on ne saurait pas, enfin, ça ne serait pas évident. Donc, on crée notre système AB. Et ensuite, on applique gauche Jordan, comme d'habitude. Et on voit que le premier pivot, il est là. Donc, c'est bon, la première ligne. Et là, les trois dernières lignes sont toutes des lignes de 0. Ça veut dire que naturellement, il n'y avait qu'une ligne qui va faire partie de la base. Et bien c'est ici. Voilà, notre base est formée d'une seule ligne. Notre espace ligne qu'on a obtenu par réduction de gauche Jordan, elle n'a qu'une seule ligne. Ça, c'est notre base. Il n'a qu'une seule ligne, puisque les autres sont toutes nulles. Voilà. Donc, on fait, c'est ici, hein, on applique gauche Jordan, d'accord? On récupère A, qui a subi gauche Jordan, et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule ligne, donc on récupère qu'une seule ligne. Voilà. Alors là, donc, c'est trouver une base pour un espace ligne de A par réduction de lignes. Donc, la position des pivots de AB donne la position des lignes de A qui forment une base pour l'espace ligne.
D'accord? Donc le principe c'est simple, hein. On applique Gauss Jordan et on récupère les lignes qui ont un pivot et ça va nous former notre base qui est un espace ligne, une base pour l'espace ligne de A. Alors on va utiliser ce travail-là pour trouver une base pour le complément orthogonal de A. C'est une jolie phrase. En fait, on va chercher une base, d'accord, qui est orthogonale tout simplement à A. D'accord? Donc, on va utiliser exactement les mêmes matrices. Alors, on a notre matrice A, notre matrice B, notre matrice AB. Alors ici, on va calculer comment ça s'appelle, Gauss Jordan, d'accord? On va calculer, en gros, c'est notre espace ligne ici, hein, on voit notre espace ligne, d'accord? Ça nous permet de savoir, comme il y a 1, 2, 3, 4 colonnes, ça nous permet, et qu'il n'y a que 3 lignes, ça nous informe qu'il faut rajouter 2 variables libres. J'ai oublié de vous le dire. Oui. Il faut rajouter 2 variables libres. Donc, comme il y a 4 colonnes, non, une variable libre. Donc, il faut qu'il y ait 4 lignes. Voilà. Et donc, on récupère ici notre Gauss Jordan, on le récupère ici, et on rajoute une variable libre. Donc pour ajouter une variable libre, on rajoute ici dans le code, et on rajoute, ah non, elle est ici, pardon, ici notre variable libre, et on la rajoute ici. Je me suis trompé parce que la dernière ligne, le pivot, il est ici, hein, le pivot il est là, donc c'est premier pivot, il manque le pivot ici, on a ici le 3e pivot et le 4e pivot, donc notre variable libre va être dans le 2e pivot, elle va être insérée ici, c'est ici qu'elle apparaît. Donc maintenant on va tout simplement, là on a des zéros en dessous les pivots, il y a des valeurs au-dessus des pivots, donc on va les résoudre le système. Voilà, donc là, on a résolu le système et il apparaît ici une colonne B, hein, qui est la colonne des variables libres. D'accord? Alors la première ici c'est B, là c'est la première variable libre. Et quand on récupère A, d'accord, et qu'on récupère notre colonne de variables libres, eh bien on obtient 0 quand on fait le produit AB. D'accord? Donc, B est orthogonal à A, puisque quand on en fait le produit, A par B, on obtient 0. Alors, le vecteur 0, nul, comme il est orthogonal à toutes les matrices, donc il appartiendra toujours au... Comment on dit déjà? Il appartiendra toujours à la base pour le complément orthogonal de A, puisque la matrice nulle est toujours orthogonale à toutes les matrices. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on va voir peut-être le code. Alors là, on a notre matrice A. Donc là, on l'installe tout simplement. Alors, on applique Gauss Jordan ici. On l'applique pour pouvoir savoir éliminer éventuellement les lignes linéairement dépendantes, d'accord? Et ensuite on installe ici les lignes de 0 et les variables libres nécessaires pour faire le calcul. Alors ici on résout Gauss Jordan et ici on fait apparaître les variables libres. Et ici, on multiplie A par les variables libres que l'on a récupérées. On obtient AB, et AB fruit, il est naturellement égal à 0, puisque donc,
Donc là, on a vu en gros, on va voir le deuxième exemple. Alors, c'est le B. Alors là, c'est toujours la même chose, hein. J'ai donc une matrice qui a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ça, c'est la matrice A. Et ça, c'est la matrice B. D'accord? Alors, j'ai fait exactement comme dans les vidéos précédentes. J'ai multiplié une ligne par 3. C'est la première ligne que j'ai réinstallée ici en la multipliant par 3. Ça me permet donc d'avoir une ligne de 0. Voilà, donc ça, on va le voir. Donc là, c'est A, c'est une matrice tout à fait normale, dont on ne voit pas qu'une des lignes est linéairement truc. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a un pivot ici et un pivot ici. Et là, on a une ligne de 0. D'accord? Alors, pour installer les variables libres, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, il faut qu'il y ait 5 lignes. C'est le système pour obtenir les variables libres. Donc c'est ici qu'on a installé les variables libres. D'accord? On a rajouté, comme il y avait 4 lignes, dont une de 0, on a rajouté une cinquième pour avoir 5 lignes et 5 colonnes. Là, on a toujours le 0, pardon, enfin il est ici, pardon. Il est ici, le 0 dp. Alors, il y a naturellement, il y avait 2 lignes de 0, malheureusement je ne les ai pas fait apparaître, ces 2 lignes c'était de 0. Une qui est ici, qui est une ligne de 0, et la deuxième, puisqu'il n'y en a que 4, c'est la cinquième qu'on rajoute, c'est la cinquième ligne de 0. D'accord? Donc on a donc maintenant un système qui est complet, donc il y a 5 colonnes et 5 lignes. Les 2 dernières lignes, on a introduit les variables libres. Là c'est la première variable libre, là c'est la deuxième, là c'est la colonne de la première variable libre, là c'est la colonne de la deuxième variable libre. Donc maintenant, il suffit de résoudre le système et cela nous fait apparaître les variables libres. Voilà. On apparaît ici la colonne, il y a 2 colonnes de variables libres. D'accord? Donc là, on les récupère, c'est-à-dire ces trucs-là. Ici, c'est A. Ici, c'est A. Hein. On voit que tous les pivots sont à 1. Tous les pivots sont à 1. Voilà, on voit que tous les pivots sont à 1. Donc là, on a B, c'est la colonne de 0. Et ça, ce sont les 2 variables libres qu'on a introduites. On a donc introduit 2 variables libres. Et là, on récupère tout simplement les variables libres. Et ces variables libres représentent, alors on va le lire, une base pour le complément orthogonal de A. Pourquoi? Parce que quand on va multiplier A par ce truc-là, on va obtenir la matrice 0. Là, donc on a la matrice A. Là, c'est les variables libres en colonne que l'on a calculées. Et quand on fait la multiplication de A par B, on obtient la matrice nulle. D'accord? Donc, ici, on pourrait dire que ça ne fait pas partie, mais comme les matrices nulles, là, on a une colonne nulle, elle est orthogonale à n'importe quelle matrice, donc on peut le considérer comme faisant partie de trucs. Là, par contre, ce sont la colonne de deux valeurs libres, de 2 variables libres. C'est la première variable libre, c'est une colonne, et là, c'est la variable libre, c'est la deuxième colonne. Voilà. Donc, on va juste faire le dernier, parce que sinon, ça va être lourd. Donc, on fait le dernier. J'espère que c'est le plus intéressant. Ah ben oui. Donc là, le dernier, comme on a vu,
toutes les lignes sont linéairement dépendantes, hein, puisque j'ai pris la première ligne, je l'ai copiée dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième. Pour cacher la bêtise que j'ai faite, j'ai multiplié par 2 la première, j'ai multiplié par 3 la deuxième, par 4 et par 7 la traite. Voilà, comme ça, si vous avez vu ce code, vous vous rendez compte du problème, mais si vous la voyez directement, bon ben c'est une matrice tout à fait normale, hein, rien de particulier. Donc là on crée le truc. Là on applique Gauss-Jordan, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule ligne, toutes les autres sont toutes nulles. D'accord. Alors il y a 5 colonnes, donc il nous faut une matrice avec 5 lignes pour introduire les variables libres. Donc on va rajouter à cette matrice une ligne supplémentaire et on va introduire 4 variables libres, puisqu'il y aura 4 lignes de 0. Voilà, donc là on a nos 4 lignes de 0 avec déjà l'introduction des variables libres qui sont là. Voilà. On a introduit les 4 variables libres et naturellement là c'est dans la matrice A, mais il faut aussi créer les colonnes des variables libres. Donc là c'est la première colonne des variables libres, ici c'est B, donc il n'y a rien, il faut la garder nulle. Là c'est la colonne de la première variable libre, là c'est la colonne de la deuxième variable libre, là c'est la colonne de la troisième variable libre, là c'est la colonne de la quatrième variable libre, et maintenant on va résoudre le système. Et voilà, et là on a ici, on a nos 4 colonnes de variables libres, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord. Et maintenant, si on multiplie A par cette matrice que l'on vient de calculer, qui est formée de toutes les variables libres, en disant que 0 en fait partie, hein, on va obtenir 0. Voilà. Donc là, on a A, là, on a B, et quand on multiplie A par B, on obtient la matrice nulle. Ça veut dire que la matrice qui est formée des variables libres est orthogonale à la matrice A. D'accord. Et si on avait une matrice où on ne peut pas introduire de variables libres parce que, tout est correct, d'accord, et bien dans ce cas-là, le seul vecteur qui est orthogonal, la base du complément orthogonal de A est uniquement le vecteur nul. Voilà. Donc on va revoir le code. Donc ici vous avez vu, j'ai triché, mais pour cacher un petit peu la bêtise que j'ai fait, j'ai multiplié la première ligne par 2 et la deuxième ligne par 3, comme ça ne se voit pas. Donc ici il y a la fonction qui copie AB, le tableau AB dans AB. Ici on récupère on copie, on a AB, on récupère A pour l'afficher. Ici, on a AB, on récupère B pour l'afficher. Donc, c'est la fonction qui fait ça. Ici, on a AB new, c'est comment ça s'appelle, la nouvelle matrice avec des lignes supplémentaires et des colonnes supplémentaires pour naturellement introduire les variables libres. Ici c'est le B free, c'est-à-dire le B tout seul, et là c'est AB free, c'est encore autre chose. D'accord. Donc là on a imprimé A, B et AB. Là on a appliqué le premier Gauss-Jordan, c'est celui qui nous permet, donc là on a affiché AB free. Là c'est le premier Gauss-Jordan, c'est celui qui nous permet de savoir s'il y a des lignes identiques. Donc là, on voit que les 3 lignes sont identiques. D'accord. Donc ça, c'est le travail qui est fait là. Ici, il y a la manière, bon, je ne l'ai pas affiché, l'installation des lignes de 0 supplémentaires, l'installation des variables libres. J'affiche directement le travail qui est fait par ces 2 fonctions. Ici, c'est ABnew. Voilà. Donc voilà, c'est ici ABnew. Donc
on a d'abord introduit les nouvelles lignes, c'est cette fonction-là hein, qui introduit les nouvelles lignes au bon endroit. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci puisqu'elles sont les unes derrière les autres. Et ensuite, ici, il y a la fonction qui met les variables libres. C'est-à-dire qui met ici, comme il y avait une ligne de 0, ici on met un pivot, ici on met un pivot, ici on met un pivot. Et naturellement, on n'oublie pas de mettre les pivots dans les colonnes des variables libres. Ici et ici sont en relation, ici et ici sont en relation, ici et ici sont en relation, et ici, ils sont en relation. Voilà. Donc là, c'est cette partie-là du code. Maintenant, naturellement, il faut résoudre le code, il faut résoudre le système, puisqu'il y a au-dessus des pivots, il y a des valeurs. Hein. Là, on a des valeurs au-dessus des pivots. Au-dessus des pivots, ici, on a des valeurs. Donc, il faut qu'il y ait 0 en dessous et 0 en dessous. Donc là, j'ai décidé d'utiliser Gauss-Jordan. J'aurais pu écrire une fonction qui mette juste des zéros au-dessus des pivots, mais là, j'ai préféré directement utiliser Gauss-Jordan. Et donc là, on a donc ici notre matrice, nu AB. Voilà, nu AB, elle est ici. Voilà. Donc là, on a appliqué Gauss-Jordan. Là, on a... Non, là, c'est déjà on fait apparaître nu AB. Donc là, on fait apparaître nu AB, donc on le voit. Voilà. Donc là, on applique Gauss-Jordan. D'accord ? Il y a donc des zéros partout, maintenant au-dessus et en dessous, donc il n'y a même pas des zéros partout. Donc là, on va appliquer Gauss-Jordan et ici, on récupère les variables libres. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, on a appliqué Gauss-Jordan, on a bien 0 au-dessus des pivots et en dessous. Voilà. Et donc là, on a notre B ici et nos colonnes de variables libres. On les récupère ici dans NuAB. Donc là, Gauss-Jordan, on met 0 partout, au-dessus et dessous des pivots. Et là, on imprime NuAB, on le récupère. C'est-à-dire que ici, on a AB, on récupère B, donc on a AB ici, on le récupère et on le met dans B-Free. Voilà. C'est compliqué, il y a trop de choses à truc. Donc ici, on a A, on affiche A. Ici, on a B-Free, qu'on vient de calculer, on l'affiche. Oh oh, là, je toque. Et ici, on fait le produit, on multiplie A par B-Free et on obtient AB-Free, et AB-Free c'est la matrice nulle. Et AB-Free ici c'est la matrice nulle. Quand on a fait le produit de A par B, on a la matrice nulle. Cela veut dire que B est orthogonal. Tous les vecteurs colonnes de B sont orthogonales aux vecteurs lignes de A. D'accord ? Là, on a des vecteurs lignes pour A. Et les vecteurs colonnes ici de B, qui sont les colonnes des variables libres, sont orthogonales. Donc on fait ça par ça, et on obtient 0. Donc ça veut dire que c'est orthogonal. Voilà, bon ben là ça fait lourd. Hein. Donc ça fait un peu lourd parce que il fallait d'abord ces deux trucs sont en relation. C'est-à-dire qu'on commence par faire ça, et une fois qu'on a fait ça, cela nous permet de connaître les lignes de 0, que l'on doit, ici on les supprime. Par contre, ici, une fois qu'on a les lignes de 0, on va les remplacer par des variables libres. Donc ici, les lignes de 0, on les supprime. C'est trouver une base pour un espace ligne de A par réduction de lignes. Donc, on va supprimer toutes les lignes qui sont nulles et on va conserver pour celles qui ont un pivot pour créer cet espace ligne. Donc là, on fait la même chose. Donc
on trouve une base pour l'espace ligne de A. Simplement, une fois qu'on a l'espace ligne de A, on met là où c'est qu'il y a des lignes de 0, on met les pivots. Et on rajoute éventuellement des lignes, s'il manque des lignes, pour que la matrice soit carrée. Voilà, merci.